Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Limoucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à l'Oasis de Tiout, on est dans la région de Boutaroudon, en la compagnie de Sihmed. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, dans un cadre idyllique, et on va tous les deux préparer un tagine aux légumes et au poulet. Inch'Allah. Alors on va le préparer ensemble aujourd'hui cet tagine. D'accord, comme tu veux, avec plaisir. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon aujourd'hui? Donc vous avez d'abord on prépare tagine, et après on aura le couscous de plus, Inch'Allah. Ah non, un seul Si, plat. Inch'Allah, deux plats. Eh ben, ça témoigne de toute l'hospitalité marocaine. En tout cas, on est très bien en la compagnie de Sihmed. On va commencer par les ingrédients nécessaires pour préparer le tagine. Alors je vois une sélection de légumes. Ouais, des oignons. L'oignon, on a la carotte. Bismillah. Bismillah. On a la courgette. Ouais. On a une autre forme de courgette qu'on appelle slaoui au Maroc. Oui, bien sûr, ouais. Moi j'en ai vu à Paris la dernière fois au marché. Hein. Ah ouais, chez nous, les courgettes, ça pousse bien de la nature de l'Oasis. Chaque fois, ça gravit, même sur les palmiers, c'est vrai. Ah là là, en plus c'est bio. Ouais. On a des tomates, de la pomme de terre, de l'oignon confit, des condiments. On a du persil, du persil, l'ail. Et comme épices. Ah oui, il y en a l'huile d'olive, il y en a l'huile de table, plus le gingembre, il y en a le piment, il y en a, comment dire, les épices mélangées, le curcuma, le sel, ouais. Un peu du tout, ouais. Voilà, on va passer à la présentation et la préparation de la recette. Ouais. Bismillah, on va commencer par éplucher. Ce sera un tagine à 4 mains aujourd'hui. Ça va. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'éplucher complètement la courgette quand elle est issue d'agriculture biologique, comme celle-ci. Bien sûr, il y a des gens qui je vais juste enlever un tout petit peu. Et pour la découpe, on la fera après. Hein. Ouais. Et là, je vous vois découper la carotte en 2 et après en 4. Vous enlevez le quart? Oui, le quart parce que c'est un peu dur. Ouais. Okay. De l'eau. Voilà, vas-y. Et là, pour le légume slaoui, je ne sais pas comment il s'appelle en français, je vais me renseigner. Mais cette variété de courgettes, parce que je connais les vertes claires, les vertes foncées, mais celle-ci, je ne l'ai jamais vraiment vue dans la cuisine française, je vais me renseigner pour le dire. Si vous connaissez vraiment le nom de cette variété de courgettes, laissez-moi en commentaire, si vous avez l'habitude de la cuisiner. Là, vous allez éplucher complètement. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est la même chose. On fait la même chose, on le coupe comme ça. Vous coupez en 2, après, en 4. Comme ça, et on livre l'intérieur. Vous avez enlevé comme ça. C'est pas comestible, hein. Une fois j'avais goûté, c'était pas très bon. Ok, bah, je vais faire la même chose. Bismillah. Voilà, on cuisine dans la joie et la bonne humeur, on a le bon temps, on a une compagnie agréable. Voilà. Et pourquoi vous mettez dans l'eau? Comme ça, pour rester fraîche et pour la doucer. C'est vrai. Moi, je vois que j'en suis encore à la carotte et vous avez déjà commencé la pomme de terre. Vous avez le coup de main, on voit. Un chouïa, comme ça. Et là, on va découper en 4. Après, comme ça, ouais. Voilà. Et après, en 8, c'est ça? Voilà. 4, non? Non? Voilà, comme ça? C'est bien, ça fait assez. Okay. À 2 comme ça. On va couper en 2. Après, à 4. Voilà. Et je vais couper encore comme ça. Comme ça, on livre à l'intérieur, comme l'habitude. J'ai toujours trouvé le tagine berbère avec un goût emblématique. Je ne sais pas, est-ce que c'est les produits qui font ça? Le coup de main? Ah, bien sûr, les produits ici, c'est les produits bio de l'Oasis. Voilà, les légumes de l'Oasis, tous bio. Voilà, c'est ça, ça doit être ça, parce que le choix des ingrédients dans les recettes est primordial. Hein. C'est ce qui fait qu'on réussisse. Hein. Mais aussi, il y a raison aussi. Il y a des gens aussi qui c'est le mode de cuisson et plein de détails. Et là, on va passer tomate et oignon. Moi, je fais de l'oignon. D'accord. De la tomate. D'accord, moi, j'ai l'habitude de pleurer. Soyez les bienvenus. Oui, comme toutes les femmes. Ah, bah, écoute, c'est une tâche laborieuse. Et du coup, l'oignon, on va le couper en rondelles. En rondelles, voilà. Ça, je le vois aussi, souvent sur les tagines, il y a l'oignon qui est coupé en rondelles. Alors, vous me dites que la femme chez les Amazirs, c'était une perle, c'est un trésor. C'est les Amazirs, les gens qui profitent, qui protègent beaucoup la famille et respectent beaucoup. Bah, j'ai vu, les femmes ici, c'est des princesses. Hein. Vraiment. Elles sont super bien respectées.
Bon, la preuve, c'est vous participez, vous aidez. Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais, c'est les Amazirs, même de l'époque, il ne fait pas travailler les femmes. La femme toujours à la maison. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai, ouais. Ah bah j'aimerais bien revenir à cette époque, parce que là, je suis un peu fatiguée. Comme ça, toujours la femme tranquille, il n'y a pas de stress. Jamais. Jamais je suis nostalgique à cette période. Hein. Ouais. Parce que là, on se retrouve à faire à l'intérieur et au extérieur. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je vais découper l'oignon en rondelles, en fine rondelles. Ouais, très bien, ouais. Et là, c'est de l'ail aussi, c'est de l'ail. Vous allez l'écraser en petits morceaux? Non, on le fait comme ça, on les bouche comme ça, comme les oignons. Après, on coupe du petit morceau de raisin. Ouais. Sinon, on peut utiliser un écrase ail si on souhaite. C'est vrai, l'habitude, ça dépend, on le fait un petit peu. Moi, je suis un peu comme c'est des petits trucs comme ça, petits fines comme ça. Ok. Moi, je suis un peu comme vous, hein. J'aime pas trop utiliser les ustensiles. J'aime bien travailler avec les mains. Quelques morceaux de l'ail. Voilà. Là, je vais couper le persil et la coriandre. Je vais le couper finement, c'est ça? Bien sûr, finement, ouais. Bon, je vais essayer. Hein. Ah, mais là, c'est professionnel. Hein. Ton chéri, il a de la chance. Aïe, aïe, aïe. Le pacha, il a de la chance. Je vous remercie. Vous êtes bonne santé, toi, avec ta famille. Hein. Que bon Dieu vous protège. Bah, moi aussi, j'aime bien manger, hein, regardez. Ah, bien sûr. J'ai pris 20 kilos. Parce que ce qu'on dit, il vaut mieux faire envie que de faire pitié. Hein. Voilà. Ce qui ne rend pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est vrai. Alors là, on va commencer tout de suite. Les ingrédients sont prêts. Alors, on a le poulet dans ta Oui, le poulet, oui. Bismillah. Voilà, très bien. On a l'oignon découpé, nos légumes, nos condiments et on va passer à la marinade du poulet. Voilà, d'abord tu vas maintenant mettre les épices d'abord et l'huile. D'abord les épices, après l'huile. On va s'organiser. Voilà, bismillah. Je vois que vous avez tout préparé. Voilà, il y en a l'huile d'olive, l'huile de table. Alors pour le dosage, je vous fais confiance. Tu mets d'abord un peu l'huile, après tu mets les épices et après l'huile. Je le verse? Ouais, un petit peu partout, ouais. Très bien, ah, je me suis aujourd'hui, c'est vous le maître, moi je suis l'élève. Voilà, ça arrive. Ah, j'ai la main assez lourde. Hein. Voilà. Et pareil pour celui-là. C'est un poulet que vous avez découpé, bien lavé, bien préparé. au citron. Ouais. Voilà. Pour plus d'informations sur la préparation du poulet, vous trouverez une vidéo où j'explique comment laver le poulet selon. Bismillah. C'est le piment, ça. C'est du piment doux. J'en mets comme ça? Ouais, bien sûr, très bien, bravo. Bismillah. Ça, c'est voilà. Là, l'odeur, elle est vraiment, ça sent vraiment le vrai piment. Vous avez un peu de cuillère. Voilà, ok. Ça, c'est bien. Après, avec les gingembre, pareil. Voilà, c'est mieux, bravo, c'est mieux comme ça, très bien. Parce qu'avec les doigts, tu peux faire comme tu veux, ouais, très bien. Voilà. J'ai toujours vu ma grand-mère faire avec les mains. Sur un peu le sel. Pareil. Moi, j'ai des grandes mains. J'ai des mains taille 54. Adapté à main. Donc ça, c'est ras el hanout. Ah oui, c'est 30 épices mélangées. Ouais. Ah oui. C'est ras el hanout jaune. Un tout petit peu plus. Vous êtes assez généreux. Hein. C'est bien. Après, le curcuma. C'est curcuma beldi, comme on dit. Beldi, oui, beldi, ouais. Bio. C'est pas le colorant. Non, ça c'est beldi. Bio. Parce qu'il y en a qui font passer le curcuma colorant. Ouais. Tu vas mettre un peu de poivron noir. Poivron, un chouïa. Pas beaucoup, un chouïa parce qu'après on va mettre un peu au-dessus des légumes. Ok. Allez, ça voilà, c'est bien. Comme on dit chez nous, tu verses un saut direct. Tu mets encore un peu d'huile dessus. Ah oui. Pour faire adhérer les épices au poulet. Voilà, très bien. Voilà, c'est bien, ça pique. Voilà, très bien. Avec l'huile d'olive, un chouïa. Vous mettez au début et vous mettez à la fin. Voilà, c'est ça le secret. Ah, c'est bien, très bien. Alors maintenant, tu arranges, mélanger. Je vais malaxer un peu. Ouais, bravo. Ah, des oignons. Je prends les oignons. Tout, ouais. Et je les mets par-dessus. Ouais, partout, ouais. Voilà. Je les éparpille. Mais là, si tu le partages un peu, c'est grand. Ah oui, je les ouvre un petit peu. Voilà, c'est ça. En parisienne. Un chouïa, il y a des gens qui viennent partout de la France. Ah oui, vous avez des personnes qui viennent d'ici. Oui, partout. Ils viennent de Bleu Nord, les Bretons, un peu du tout. Ouais.
Franchement, on est super bien dépaysés chez vous, on est bien accueillis. Dans la joie et la bonne humeur et la simplicité. Merci. Donc maintenant, vous mettez les légumes. D'abord, vous mettez les carottes, les pommes de terre. Après, je vais les égoutter. Je vais laver les mains. Ah oui, bien sûr, tu peux laver les mains. Donc maintenant, on va mettre les légumes. La place aux légumes, laver et rincer. On va venir par la carotte d'abord. Voilà, vas-y. Comment on le fait? Comme ça, bravo. Une fois qu'on a finalisé le tour avec la carotte, on va placer la pomme de terre comme ça, vous m'avez dit. Voilà. Bravo, très bien. Et là, on va venir placer la courgette. Très bien. En fait, parce que là, il y a un secret dans le dressage, parce que la carotte, elle met plus longtemps à cuire, du coup, bravo, vous la mettez. Ça. Après, la pomme de terre et la courgette, elle est plus, ça veut dire les carottes qui demandent beaucoup de temps de cuisson. Et vous dressez en fonction du temps nécessaire de cuisson de chaque légume. Voilà. Là, une fois qu'on a finalisé tout le dressage, on va prendre des épices. Un petit peu. Voilà, très bien. Comme ça, voilà. Un peu de raslehan dessus, un chouïa. Comme ça pour être compliqué, hein, quand j'ai des grandes mains. Et c'est pareil avec ras al-hanout. Vous venez parsemer l'ensemble des légumes avec les épices. Donc maintenant, tu dois mettre un peu de sel, pas beaucoup. Un chouïa. Bah, je vous laisse faire parce que moi j'ai les grandes mains. Voilà, vas-y, on va faire comme ça, un petit peu. Parce que c'est mieux que moi salé, trop. Hein. On va parsemer un tout petit peu. Voilà. Et pareil pour le poivre. Comment? Le poivre. Le poivre, bien sûr, on va mettre un peu de poivre. Un chouïa. Pas beaucoup, hein. Un chouïa. Bismillah. Bravo, très bien, bravo, super. Maintenant, tu mets le paprika, les olives et les tomates. Je commence par les olives ou les tomates? Vas-y, les olives d'abord. Ouais. Je les mets n'importe comment? Pas partout. Voilà. Pas partout comme ça. Ah, je les suis cassé de l'eau. Tu mets quoi un chouïa? Voilà, ça c'est voilà. C'est bien. Nous avons maintenant, tu mets les tomates. Ah oui, parce qu'elle va lâcher le jus, la tomate, elle va venir, comme on ne met pas d'eau dans le tagine. C'est comme ça, très bien, bravo. Voilà. C'est un tagine qui va être cuit à l'étuvée. Comme je vous ai dit, on a respecté le temps de cuisson de chaque aliment. On commence par le poulet qui nécessite le plus de temps de cuisson, puis les légumes. En respectant le temps de cuisson de chaque légume, on peut utiliser n'importe quel légume dans le tagine, comme les haricots verts, bien sûr, la courgette, on l'a mise. On peut utiliser également des légumes de saison en fonction de la saison. Bien sûr, Une fois qu'on a fait le tour avec la tomate, tu mets le persil là. Et après, le persil et la coriandre, je le parsème un petit peu partout. Voilà, un peu partout. Voilà, très bien. On laisse la moitié pour la fin de la cuisson. Très bien. Voilà, très bien. Voilà. Après, tu dois faire ça. Le citron confit? Ouais, tu coupes à 4. Là, on a le citron confit. Ouais. Vous le préparez maison? Bien sûr. Avec des citrons. Malika qui la prépare, ma femme. Ouais. Bon, on aura l'occasion, Inch'Allah, de les préparer ensemble avec des bons citrons d'ici. La prochaine fois, marhaba bik. Inch'Allah. On est tous les bienvenus chez vous. Hein. La bienvenue, oui. Toute la communauté de la cuisine de Linoucha. Il y a des gens qui peuvent venir passer les 6 jours sinon, pour faire des randonnées, tout ça. Inch'Allah. Toute la communauté de la cuisine de Linoucha, elle est la bienvenue chez Ahmed. Inch'Allah. Et là, on va venir découper le citron en deux. À 4 encore. On enlève la peau après? Non. Vous le laissez avec... Après, possible, on coupe l'autre. Bravo. Hop. Très bien. Donc maintenant, après, tu mets... On met un tout petit peu partout. Voilà, bravo. Comme ça aura le goût très beau. Un chouïa d'huile d'olive de plus. Un tout petit filet. Voilà. Allez, je vais vous mettre un tout petit peu. Un chouïa, bravo. Vous m'avez dit qu'on on a l'huile de table et l'huile d'olive. Voilà, on en met deux. Ouais. Bravo Lala Indi. Ah, bravo. Bravo. Très bien. Baraka Alik. Bravo Alik. Pour toi, 10 000 dromadaires, c'est pas assez. Là, le tagine est prêt, c'est Ahmed. Bien sûr. On va le couvrir. Sur la braise. On va le cuire sur la braise. Voilà. Bismillah.
Voilà. Il est bien posé? Ouais. Donc voilà. Là, mon cher ami, on va le laisser cuire combien de temps? On va laisser comme ça dans 1 heure, 1 heure et demie. On doit faire la balade de l'oasis. Inch'Allah, l'autre il est bien cuit, doucement. Alors, le temps qu'on fasse une petite balade sympathique, on laisse le tagine cuire et on va revenir, Inch'Allah, tout à l'heure. Inch'Allah. Là, on est en final destination, on est à la destination finale. Le plat est maintenant prêt. On va vous laisser les soins de découvrir le plat. Voilà, ah là là, ça sent le Maroc au Maroc. C'est vraiment super. Bravo. On peut vérifier que la cuisson des pommes de terre elle est parfaite, de tous les légumes. Là, vous avez aussi le pain. Hein. Ah, vous nous avez préparé du pain. Oui, le pain de four à pain. Ah, oui, en berbère, ça s'appelle tafarnout tamazi. Ah oui, c'est le long de four, le long de four. Le grand four est parti, on met le feu sur les petits cailloux avec le pain. Et c'est à cause on trouve les traces des cailloux. On trouve les traces des cailloux parce que ça cuisine les cailloux quand il est bien chaud. Voilà, on va passer à table maintenant. Donc, bon appétit, Lina, Lallaïn, au plaisir de vous rencontrer. Nous aussi, on est bien contents pour votre connaissance. Merci beaucoup. C'est pas la dernière fois. Merci. On passe à table.